Je veux agir. Je veux que tu te lèves et que tu puisses te confier au Saint-Esprit ce soir. Parce qu'il n'est pas facile de se laisser au Saint-Esprit. Donc déclare cela sur ta vie. J'ai besoin de toi. Que toi seul. Demande au Saint-Esprit de te remplir en ce moment. Afin que tu puisses être conduit par lui. Je m'attends à toi. Je veux agir, agir selon toi, non selon ma chair, mais j'ai besoin de toi. Garde les combats, les luttes que je mène bien. Je m'attends à Seigneur, je veux agir, agir selon toi, non selon ma chair, mais j'ai besoin de toi. Les luttes que je mène bien, je m'attends à s'enfuir. Révèle-toi, Saint-Esprit, révèle-toi. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Lève ta main, commence à adorer le Seigneur. Seigneur, fais-moi Lève ta main droite. voir ta gloire. Demande au Seigneur que tu veux voir sa gloire. Seigneur, fais-moi voir. Lève ta main droite, dis Seigneur, je veux voir ta gloire, je veux voir ta gloire, je veux voir ta gloire. Seigneur, ce soir encore, je veux voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir. Que tu peux tout pour moi. Oh Jésus. Et que rien ne t'est impossible.
moi cette histoire. Afin que mon âme puisse reconnaître, puisse accepter que tu peux tout pour moi, Seigneur. Et que rien dans ma vie ne peut t'échapper. Pour quelqu'un ce soir. Le Seigneur qui dit à quelqu'un ce soir: ne t'inquiète de rien, ton Dieu ne t'a pas oublié. Oui, il agira certainement dans ta vie. Garde ta foi en lui, il ne t'abandonnera pas. Oh, même si tu n'as pas payé le loyer, ton Dieu ne t'a pas oublié. même si tu as des dettes, ne t'inquiète de rien. Ton Dieu ne t'a pas oublié. Il agira certainement dans ta vie. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Ne t'inquiète de rien. Est-ce que tu peux chanter à ton âme? Ne t'inquiète de rien, ne t'inquiète de rien. Ton Dieu ne t'a pas oublié. Il agira certainement. Même si tu n'as pas encore des enfants, il agira. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Ne t'inquiète de rien, ton Dieu ne t'a pas oublié.
Je sais que tu ne m'as pas oublié. Je sais que tu ne m'as pas abandonné. Je prie comme Job. Mon rédempteur se relèvera le dernier. Oh, merci Seigneur. Même si aujourd'hui je n'ai pas de maison, même si je n'ai pas de voiture, même si je n'ai pas de mari, même si je n'ai pas de femme, même si je n'ai pas d'enfant, même si je n'ai pas de travail, je sais que tu ne m'as pas abandonné. Jésus. Merci Seigneur. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié. Tu m'as pas délaissé. Tu m'as pas délaissé. Tu ne m'as pas oublié. Tu m'as pas oublié. Tu m'as pas délaissé. Tu m'as pas oublié. Tu m'as pas oublié. Oh Jésus, tu m'as pas délaissé. Tu m'as pas délaissé. Tu ne m'as pas abandonné. Oh, tu m'as pas oublié. Tu ne m'as pas abandonné. Tu m'aimes encore. Oh, tu m'aimes encore. Oh, tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié. Si tu parles en langue, commence à parler en langue. Si tu parles en langue, en tapant les mains, commence à parler en langue. Si tu ne parles pas en langue, dis Seigneur que cette soirée soit la soirée de rencontre. Si tu parles en langue, commence à taper les mains et parle en langue. Si tu ne parles pas en langue, dis Seigneur que cette soirée soit la soirée de la rencontre. La soirée au cours de laquelle je vais te rencontrer. Tu vas me parler. Tu vas me nourrir de la manne qui vient du ciel. La manne qui transforme, la manne qui guérit, la manne qui éclaire, la manne qui transforme, la manne qui repositionne, la manne qui donne ce que les hommes ne peuvent pas donner. Seigneur, conduis-moi. Merci Seigneur. Merci Père. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Il nous reste quelques 45 minutes à peu près, je crois. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Exode. Nihadeu, c'est qui doit me faire la lecture. Bon, ma yovo préférée. Tu es enrhumé. Ok. Tu peux? Ok, Exode 12. Exode 12, de 1 jusqu'à 5. À 15, suivez la lecture. Ok. De 1 à 15. Exode 12, de 1 à 15. Exode 12, versets 1 à 15. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron
dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au 7e jour, sera retranchée d'Israël. Amen. Amen. Que quelqu'un acclame la parole du Seigneur. Donne une offrande d'acclamation à la parole du Seigneur. Amen. 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 Ah. Faut te lever, hein. Aujourd'hui, on va travailler ensemble. Aujourd'hui, on va travailler ensemble. Amen. L'Éternel, ici, était en train d'inaugurer un nouveau cycle. Amen. Assieds-toi d'abord, je vais te faire signe, tu vas te lever tout à l'heure. L'Éternel était en train d'inaugurer un nouveau cycle. Et ce cycle a commencé quelque part. Il a dit, cette période-là devient pour vous le premier jour, le commencement de toutes choses. Et ce nouveau cycle-là mettait fin à 430 ans d'esclavage. Amen. Il y avait, avant ce cycle-là, Israël était entré en Égypte parce qu'ils avaient fui la faim par Joseph. Et Joseph avait dit, je vous donnerai une des meilleures parties du pays qui est Goshen. Il y avait de l'eau, il y avait des pâturages et Israël est allé là-bas. Mais au fur et à mesure, pendant 400 années, ils ont commencé à grandir et ils sont devenus nombreux. Et le pharaon qui était venu, comme la Bible dit, ne connaissait pas Joseph, a dit, mais nous avons de la main d'œuvre là, pourquoi ne pas l'utiliser? Amen. Et il les a réduits en esclavage. Amen. Et Dieu avait déjà prévenu Abraham en lui disant, tes enfants iront en esclavage pendant 400 ans. Et après, je les ferai ressortir de là avec un salaire, avec des grandes richesses. Amen.
Amen. Vous savez, quand une saison finit, amen, et que Dieu doit te sortir de cette saison pour aller dans une nouvelle saison, Dieu doit te donner des signes. Plus prochainement, dans les jours qui suivent, je parlerai de notre Pâques Jésus, mais pour l'heure, je vais d'abord parler de notre Pâques en tant qu'humain. Quand Dieu veut te sortir de quelque part, il veut te faire entrer dans autre chose, il doit te donner les signes. Amen. Est-ce que tu peux nous lire Exode 12, le verset 4, s'il te plaît? Exode 12, verset 4. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Amen. Ici, quand Dieu a donné l'instruction à Moïse, et Moïse a répété au peuple, Moïse dit ceci au peuple: si l'agneau que vous avez est trop petit, appelez les voisins. C'est ça il a dit. Vous remuez la tête, vous n'avez pas lu. Il dit, si le nombre de personnes qui doivent manger l'agneau sont plus petites que l'agneau, appelez les voisins. Donc ici, la première chose, amen. Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? La première chose que Dieu nous fait remarquer, c'est que l'agneau suffit toujours pour les gens. Il y aura toujours moins de personnes que moins de morceaux d'agneau. L'agneau va toujours suffire. Ce premier signe, amen. En temps normal, on se dit, mais écoutez, nous sommes dans une famille, nous sommes dans une maison. Si nous prenons un mouton, nous pouvons être 12, 13, 14 dedans. Mais comment le mouton va nous suffire? Dans ce cas, nous devons prendre un deuxième mouton et venir ajouter. Non, Dieu dit que ce n'est pas possible. Le mouton, le seul mouton que vous allez prendre, le seul agneau que vous allez prendre, quand vous allez le prendre, quel que soit le nombre dans lequel vous êtes dans cette maison, cet agneau va vous suffire. C'est le premier signe que Dieu montre, que quand il donne un ordre et qu'il dit cet ordre va te nourrir, cet ordre te nourrira quel que soit le volume que tu as. Quelle que soit la famine que tu as, quel que soit le nombre de personnes qui sont avec toi, l'ordre que Dieu a donné, la nourriture que Dieu a donnée te suffira toujours. Ah, je croyais que tu allais acclamer le Seigneur. Merci de m'avoir acclamé, que quelqu'un acclame le Seigneur. Amen. Peut-être que tu n'es pas en train de me comprendre. Écoute, quand Dieu t'a envoyé, amen, même quand tu vas te trouver dans le désert, même si tu te retrouves dans l'eau jusqu'ici, même si tu ne sais pas où dormir, la parole que Dieu a envoyée devant toi va suffire jusqu'à ce que tu vas accomplir toute la mission. C'est pourquoi le premier signe qu'il donne, il dit, si la maison est peu nombreuse pour un agneau, on le mangera avec son plus proche voisin. Donc si le voisin a des gens comme le pasteur Péniel, ils auront peut-être double portion. Mais ça ne sera pas double portion de la même maison. Ça sera double portion de deux maisons différentes. Amen. Donc écoute-moi mon frère. Quand tu as entendu Dieu te dire va, il faut savoir que le va marche avant toi. Et le va s'inquiète de ce que tu vas manger. Le va s'inquiète de là où tu vas dormir. Le va s'inquiète de ce que tu vas devenir. Parce que ce va-là, c'est l'Éternel qui t'accompagne. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Merci de m'avoir acclamé. Tu peux encore nous lire un autre passage? Le 7, le verset 7. Exode 12, verset 7. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Amen. Amen. Non, notre Dieu est terrible. Amen. Il dit, écoutez,
regardez. C'est comme quelqu'un qui dit, Seigneur, aujourd'hui j'ai 50 ans. J'ai été crié pendant 50 ans. Tu ne m'as pas donné un travail. Tu ne m'as pas donné une maison. Tu ne m'as pas donné une femme. Tu ne m'as pas donné des enfants. Tu ne m'as pas donné la richesse. Tu ne m'as rien donné. Pendant 50 ans, je suis là, j'ai crié, j'ai jeûné, j'ai proclamé ta parole, j'ai évangélisé, j'ai tout fait. Mais aujourd'hui, j'ai 50 ans, je n'ai encore rien eu. L'Éternel se lève. L'Éternel se lève et il dit, cette saison vient de finir. Ah, tu n'étais pas avec moi. Cette saison vient de finir. Amen. Regardez, qui est avec moi, qui est avec moi? Pharaon avait des chars. Pharaon avait une armée. Quand Pharaon a décidé de réduire Israël en esclavage, ce n'était pas avec les mots. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que Pharaon a dit, vous, allez travailler pour moi, et ça s'est arrêté là? C'est l'armée de Pharaon qui assurait la main pesante de Pharaon sur les esclaves. Quand un esclave voulait quitter, il voulait fuir, c'est l'armée qui le rattrapait, qui le fouettait et qui le ramenait. Quand un esclave se révoltait, c'est l'armée qui le tuait pour montrer un exemple aux autres. Vous êtes d'accord avec moi? C'est comme dans les pays modernes. Nous avons l'armée et nous avons ces dénominations, la police, la gendarmerie et autres. Voilà. Donc c'est eux qui sont censés être la main, le prolongement de la main du président. Amen. 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 Oh, je veux un vrai amen. Je veux un vrai amen. Alors, quand Moïse arrive, il dit aux Hébreux, vous allez prendre le sang, vous allez mettre là, vous allez mettre là, vous allez mettre là à l'extérieur. Amen. Mais attends. Vous n'avez pas vécu la guerre. Non, même si j'explique là, vous n'allez même pas comprendre. Imaginez un seul instant seulement, une jeep de l'armée, pas des policiers là, de l'armée, avec une arme qui fait près de 2 mètres de long, qui a souvent les grosses cartouches comme ça là. Je ne sais pas si vous avez déjà aperçu ça même dans un film. Quand ça tire là, ça détruit même le blindage. Moïse vient. Donc à l'époque, le char en fer, le bouclier en fer, les épées, les lances, c'était la pointe de la technologie militaire. Moïse vient, il dit, mettez le sang là, 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 et vous allez être délivrés. Est-ce que ce n'est pas une folie? En temps normal, qu'est-ce que Moïse allait faire? Il allait dire, mes frères, mes sœurs, Dieu m'a envoyé pour vous voir. Maintenant là, nous allons former une armée de 20, de 30, de 50 000 personnes. Comme nous sommes nombreux, nous allons nous lever contre Pharaon et nous allons le destituer et nous allons prendre le pays ou bien nous allons fuir. C'est ça la réponse logique. C'est comme vous avez dit, non? Force contre force, hôtel contre hôtel. C'est ça, non? Oh, répondez. Oh non, hôtel contre hôtel. L'hôtel de Dieu contre hôtel des démons. Hôtel de Dieu contre hôtel de la sorcellerie de la famille. Comment on va mettre hôtel de Dieu et Satan va oser mettre son hôtel en face? La Bible me dit que chaque fois que dragon, on le relevait, il tombait parce qu'il y avait l'arche de l'alliance devant. Donc il n'y a pas de hôtel contre hôtel. Dieu dans son intelligence, par sa puissance, par sa gloire a dit, le sang suffit pour vous délivrer. Parce que je suis dans le sang. Et ce sang est devenu l'arme de Dieu pour plier Israël. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, quand tu as entendu Dieu te donner un ordre, ne t'inquiète pas de ce qu'il y a devant toi. Dis-toi seulement dans cet ordre-là, il y a assez de puissance pour briser ce qu'il y a devant toi. Si le
le sang de l'agneau a libéré tout un peuple, le sang de l'agneau peut aussi te libérer. Le sang de l'agneau peut aussi me libérer. Le sang de l'agneau peut aussi te conduire. Le sang de l'agneau peut aussi me conduire. Parce que le sang de l'agneau est puissant. Le sang de l'agneau est plus puissant que la plus grande armée de ce monde. Attends, je risque d'aller trop loin là. Il faut que je vienne dans le thème, on va avancer. J'avais même pas donné la thématique. Aïe. Aïe, 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 aïe. On va y aller. Amen. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la guerre du Kippour là. La guerre de 8 jours, de 6 jours, où toute la coalition des pays arabes s'était attaquée à Israël. Si vous n'avez pas ça, allez chercher dans les histoires. On dit, tous les pays arabes qui étaient là avaient décidé d'attaquer Israël. Et Israël venait de naître. Je crois que ça faisait 2 ans que Israël, en 49, avait commencé à naître. Donc. Et après, tous ces armées-là, il y avait Sadat qui était là, qui avait une des armées, le Shah, qui était l'Égypte la plus puissante armée en 1949, 49, 50 et tout ça. Et il y avait les autres petites armées là qui avaient fait une coalition. Et ils ont dit, Israël qui vient d'arriver, qui était encore un œuf, on va détruire ça. Et il y a un soldat égyptien qui a dit, quand la colonne des blindés était en train de venir, ils ont vu un homme qui était tellement grand que sa tête était dans les nuages. Et il avait fait la main comme ça, il a bloqué la colonne de l'armée. Maintenant, je sais que vous n'êtes pas en train de comprendre, je vais vous réexpliquer. Imaginez que la France décide d'attaquer le Bénin. Vous comprenez? Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'on va s'en sortir? Mais Israël s'en est sorti parce qu'ils avaient dit, nous avons un Dieu qui est vivant. S'il avait dit, les ossements, est-ce que vous pouvez reprendre vie? Et que le prophète avait dit, je ne sais pas, mais toi seul sais. Et il a dit, prophétise sur les ossements. Et quand le prophète a parlé sur les ossements se sont ralliés et sont devenus une armée. Mais cette armée n'avait pas la vie par elle-même. Elle a reçu la vie parce que Dieu avait soufflé sa vie dans cette armée. Écoute-moi, peu importe l'armée qui sera devant toi, tant que Dieu soufflera sa vie sur toi, par son Saint-Esprit, aucune armée ne peut t'arrêter. Oh, ton amen est bizarre. Ton amen est très bizarre. Écoute-moi, écoute-moi. Pendant que tu es en train de regarder, tu dis, je suis désespéré. Plus rien ne peut marcher pour moi. Il n'y a pas de gloire à venir pour moi. Lui, quand il se lève, il dit, il y a encore quelque chose que je peux accomplir au travers de toi. Ne sois pas désespéré. Oh, mon âme. Pourquoi t'es-tu abattu? Non, je ne prie plus ainsi. Je dis, mon âme exalte l'Éternel, car ce qu'il a promis, il va l'accomplir. S'il a pu arrêter les Égyptiens, s'il a pu arrêter la coalition arabe, qu'est-ce qu'il ne peut pas arrêter dans ma vie? Quel ennemi il ne peut pas arrêter dans ma vie? Quel chômage il ne peut pas arrêter dans ma vie? Quelle stérilité il ne peut pas arrêter dans ma vie? Il fait tout cela avec le sang de l'agneau. Avec le sang de l'agneau. Avec le sang de l'agneau. Parce que le sang de l'agneau contient en lui la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Tu es encore là? Ok, allons-y, avançons vite. Je vais à bientôt arriver à notre thématique de ce soir. Vous allez me donner 10 minutes encore. Verset 7. 12. Ah, qu'est-ce que je raconte? Exode 12, verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Amen. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Amen. Regardez. Quand vous partez dans
Juge 6. La Bible dit, Gédéon s'est demandé, il dit, mais où est ce que Dieu, on nous racontait que Dieu avait fait? Dieu lui a dit, va, vaillant héros. Et Dieu lui a sélectionné 300 personnes. Et Dieu a dit, va et tu vas gagner avec ces 300 personnes. Amen. Amen. Oh, est-ce que je peux avoir la main de quelqu'un là? Quelqu'un peut lever sa main et donner un vrai amen. Quelque chose va sauter dans ta vie tout de suite là. Quelque chose va changer dans ta vie tout de suite. Regarde mon frère. Quand Gédéon marchait, un pas, il disait, ils sont plus nombreux que nous. Mais quand il regardait derrière lui, il avait 300 hommes. Pour ne pas avoir honte, il faisait semblant d'être courageux. Quand il faisait un pas, il dit, les gars en face, ils sont plus de 10 000 hommes. Les autres lui disaient, yes, nous avons l'Éternel. Gédéon regarde, il dit, avançons seulement. Amen. Amen. Est-ce que je peux avoir un vrai amen? Quand Josué devait conquérir la terre promise, il avait une multitude derrière lui qui l'accompagnait dans la guerre. Il disait allez-y. Et lui il restait, il faisait la stratégie militaire. Amen. Est-ce que quelqu'un se souvient de ce qu'on a lu un peu plus haut? On prendra de son sang. Amen. On mettra sur les portes et les linteaux. Amen. Amen. Ah, j'ai oublié de vous raconter une partie de l'histoire. Parce que j'étais là-bas. Quand Moïse est arrivé, vers la fin, les gars ont dit à Moïse, mais toi, c'est pourquoi tu bégayes? Tu es lent. Tu es lent dans le cerveau. On va mettre le sang et on va quitter le pays. Moïse a dit, je crois à mon Dieu. Aaron dit, je crois au Dieu de Moïse. Chacun commence à se cacher. Josué dit, je crois au Dieu que Aaron, Moïse, ainsi de suite. Tout le monde se cachait. Amen. Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Est-ce que je peux avoir le amen de quelqu'un? Un vrai amen. Un vrai amen. Écoute-moi, écoute ce passage. Il dit ceci. Cette nuit-là, je parcourrai. Dieu s'est levé et il a décidé lui-même de venger son peuple. Dieu se lèvera lui-même et il se vengera pour toi. Il se vengera de tes défaites. Il te vengera de ton humiliation. Il se vengera de ta pauvreté. Il se vengera de tout ce qui te bloque. Tu n'auras pas besoin de soulever un autel. Tu n'auras pas besoin d'inquiétude. Lui-même il se lèvera et il marchera. Et tout ce qui doit être jugé, il va juger. Tout ce qui doit être renversé, il va renverser. Car il dit, moi-même je parcourrai. Quand notre Dieu se lève, tant qu'il n'a pas fini, rien ne peut l'arrêter. Quand notre Dieu se lève, tant qu'il n'a pas fini de faire ce qu'il doit faire, rien ni personne ne peut l'arrêter. Parce que il a dit, sa parole doit accomplir tout ce que ça doit accomplir avant de revenir à lui. Sinon demain, nous pouvons dire, Seigneur, ce que tu avais promis, tu n'as pas accompli. C'est pourquoi il accomplit avec soin tout ce qu'il a promis. Amen. Est-ce que quelqu'un peut lever la main? Et tu peux dire, Seigneur, accomplis ce que tu m'as promis. Seigneur, tu m'avais parlé ce jour-là. Accomplis.
afin que j'ai un témoignage nouveau. L'ancien témoignage, ils l'ont trop entendu. Maintenant, je veux un nouveau témoignage. Un témoignage pour me propulser. Un témoignage pour attirer à toi. Donne-moi ce nouveau témoignage. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Maintenant, lis-nous le verset 15. Exode 12, verset 15. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levain, du premier jour au 7e jour, sera retranchée d'Israël. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Technique, affiche-nous 1 Corinthiens 5, le verset 7. 7 après 8. Amen. 1 Corinthiens 5, 7 et 8. On va se lever, on va faire cette lecture. Tu peux lire, non? Tu as un écran là-bas. Donc vous allez faire la lecture avec la sœur Zani. Faites la lecture avec la sœur Zani. Tu conduis tout le monde dans la lecture. Donc elle prononce, nous tous nous répétons. 1 Corinthiens 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Verset 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Acclame le Seigneur. Le sous-thème de ce soir, c'était, tu peux t'asseoir, c'était faites disparaître le vieux levain. Mon frère, quand tu as suivi depuis le début, ma soeur, quand tu as suivi depuis le début, et tu as compris ce que Dieu peut faire, est-ce que quand Dieu te dit, fais disparaître le péché, parce que ici le levain c'est la levure. La levure fait quoi? Amen. Pour les femmes, elles vont comprendre mieux, pour les hommes ça va être un peu délicat, mais quand on fait la pâte, que ce soit pour le gâteau, que ce soit pour les beignets, que ce soit pour le pain, on met de la levure dedans pour que la pâte puisse se gonfler artificiellement. Amen. Quand tu vois la taille du pain et tu vois son poids, il y a une escroquerie. Normalement, quand tu vois la taille du pain, il doit avoir à peu près le même poids. Mais quand on a mis le levain, donc on a mis la levure dedans, le poids du pain est différent de la forme du pain. Maintenant, ici, Dieu dit que la levure corrompt la farine. Et ici, Dieu dit que le péché corrompt notre corps, notre âme, notre esprit. Et Dieu dit, pour que lui, il puisse agir en notre faveur, comme il avait agi pour les Hébreux, il faut que nous puissions nous sortir. Sortir de nous ce levain. Nous devons arracher ce péché. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Nous devons sortir de nous ce péché qui nous traîne vers le bas. Nous devons arracher de nous ce péché qui nous met à genoux. Nous devons arracher de nous ce péché qui nous fait zigzaguer. Nous devons arracher de nous ce péché qui fait que nous n'arrivons pas à avancer. Pourquoi? Parce qu'il dit que quiconque au milieu de son peuple sera trouvé avec le péché doit être arraché, doit être rejeté. Or, celui qui est rejeté, c'est celui qui ne peut plus attendre de Dieu un exaucement. Mon frère, ma soeur, écoute-moi. Tu peux avoir la richesse jusqu'à acheter un hélicoptère. Tu peux avoir la richesse jusqu'à bâtir un château. Mais tant que Dieu verra le levain à l'intérieur de toi,
il ne peut pas prendre plaisir en toi. Tu peux te marier, faire la plus belle fête de l'année, dépenser le plus grand argent qu'on peut dépenser pour une fête. Mais tant que Dieu verra le levain à l'intérieur de nous, il ne prendra aucun plaisir. Tu peux posséder la royauté de toute la terre, mais tant que le levain sera encore à l'intérieur de toi, tu ne feras pas le plaisir de Dieu. Nous avons institutionnalisé le péché. Nous avons rendu le péché beau. Nous l'avons rendu intéressant. Et nous avons dit, aujourd'hui le péché est devenu un droit. On a dit, être LGBT, c'est un droit. Avorter, c'est le droit de la femme de disposer son corps. Divorcer, c'est le droit de chacun de s'autodéterminer. Voler, ça dépend du montant. Quand tu commences à voler à partir de 100 millions, tu n'as pas volé, mais tu as emprunté à un auto. Nous avons changé le péché. Coucher avec une femme hors mariage, avec un homme hors mariage. On dit c'est mon petit ami, c'est ma petite amie. Donc nous avons le droit légal de nous visiter, de nous rencontrer et de nous voir en détail. Parce que personne ne peut acheter une mangue sans regarder à l'intérieur. Nous avons institutionnalisé le péché. Mais ça, ce sont les péchés que les hommes voient. Quels sont les péchés que seul Dieu voit quand tu es dans ta chambre à coucher? Quels sont tes péchés? Quels sont mes péchés quand nous sommes seuls à la douche? Quels sont nos péchés quand nous allons nous cacher pour avoir des scarifications dans le dos? Quels sont nos péchés quand nous allons seuls à la plage pour pouvoir signer un contrat pour avoir la gloire? Mon frère, ma soeur, il a dit que si quelqu'un pendant ces 7 jours a du levain en lui, doit être retranché parmi le peuple. Quel est le levain qui reste encore à l'intérieur de ta vie? Oh Seigneur, je n'ai plus la force d'arracher le levain qui est dans ma vie. La fornication, l'adultère, le mensonge, la masturbation, l'escroquerie, la haine. Seigneur, je n'ai plus la force de ôter ce levain. Seigneur, je tends la main vers toi. Je tends la main vers toi, Seigneur. Toi seul peux me libérer. Toi seul peux me libérer du péché que personne ne voit. Toi seul peux me libérer du péché que personne ne voit. Élève la voix, commence à parler au Seigneur. Il y a un péché que personne ne voit. Il y a un péché que personne ne connaît. Il y a un péché que toi seul connais. Et Dieu sait que ce péché existe. Demande au Seigneur de l'arracher. Demande au Seigneur de l'enlever. Demande au Seigneur de te toucher. Oh Seigneur, je te supplie. Enlève de ma vie le levain qui te fait honte, Seigneur. Enlève de ma vie le péché, Seigneur. Le péché, le péché, le péché, le péché qui m'écrase. Ayamakonda. Redakosha kele mahigenen konshata. Radakanda la behenda koshakada. Iramahaya kashetendele bahata kashada. Oh Seigneur, je me crois meilleur que mes pères, oh Seigneur. Je me crois plus productif que mes pères. Je me suis octroyé le droit de vie et de mort. Je me suis octroyé le droit de haïr, le droit de rejeter. Oh Seigneur, oh Père, libère-moi ce soir. Libère-moi ce soir du mensonge. Libère-moi de la mendicité. Libère-moi, Seigneur, de la misère. Libère-moi de la pauvreté. Libère-moi de la masturbation. Libère-moi du mensonge. Libère-moi, Seigneur. Oh Seigneur, la fornication, l'adultère sont mes 2 amis, Père. Oh, libère-moi, Seigneur. Le sang de l'agneau a libéré les Juifs de l'Égypte. Seigneur, que ton sang me lave. 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 Je veux manger la part étant pure.
Oh Seigneur, je veux être libéré du levain. Des œuvres que je fais dans le noir. Oh Seigneur, je refuse de pardonner. Seigneur, je refuse le renouvellement de l'intelligence. Je refuse, Seigneur, que tu me transformes. Oh Seigneur, je refuse d'entendre ta parole. Je refuse que ta parole me change. Parce que je me trouve bien comme je suis. Seigneur, libère-moi. Lave-moi. Libère-moi. Lave-moi. Libère-moi. Lave-moi, Seigneur. Oh, ils ont purifié, Seigneur, le corps pour pouvoir manger la Pâque. Purifie-moi, Seigneur, afin que je sois qualifié pour manger ta Pâque. Que le sang de l'agneau couvre mes péchés, arrache mes péchés, entraîne mes péchés au loin. Ma conscience est endurcie, Seigneur, au point où je ne n'arrive plus à t'entendre, je n'arrive plus à t'aimer, je n'arrive plus à pardonner, je n'arrive plus à avancer. Oh Seigneur, je pense chaque jour le mal de mon frère, je pense chaque jour le mal de ma soeur. Seigneur, libère-moi ce soir. La réussite, la réussite, la réussite. Le matin, je veux réussir. À midi, je veux réussir. Le soir, je veux réussir. Même s'il faut voler, même s'il faut tuer, même s'il faut arnaquer. Oh Seigneur, ce ne sont pas les pensées de ton esprit. Seigneur, libère-moi. Libère-moi, Seigneur. Libère-moi. Yakenda katasheke. Robakala kenda. Rayamehonda. Ayadenken chandala bahayaka. J'ai besoin d'être free. I want to be free now. I want to be free now. Seigneur, je veux être libre. Je veux être libre, Seigneur. Tu as dit, vous mangerez de l'agneau avec de l'herbe amère. Ah, Seigneur, que l'herbe amère fasse son œuvre dans ma vie. Que l'herbe amère fasse de l'œuvre dans ma vie, Seigneur. Afin que je sois trouvé pur devant toi. Seigneur, je suis devenu un menteur. Je crois en mes propres mensonges. Même quand tu n'as pas parlé, je dis tu as parlé. Même quand tu n'as pas vu, tu as dit je dis tu as vu. Oh Seigneur. Parce que je veux que le monde m'acclame. Père, délivre-moi. Délivre-moi. J'ai l'orgueil de l'argent. J'ai l'orgueil du salaire. J'ai l'orgueil des affaires. Oh Seigneur. Ce soir, touche mon âme. Touche mon âme ce soir, Seigneur. Délivre mon âme de la peur. Délivre mon âme du levain des pharisiens. Délivre mon âme du levain, Seigneur, des idoles. Délivre mon âme, Père. Délivre mon âme de la sexualité, du mensonge. Oh, Seigneur, de l'ignorance. Ayamekenda koshaka. Rabakashaka rabahokashe. Que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça.
car je n'ai jamais te toucher. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te toucher. Oh Seigneur, si tu ne me délivres pas, qui va me délivrer? Si tu ne me libères pas, qui va me libérer? Seigneur, pour que ma prière devienne un parfum de bonne odeur, il faut que je sois sans levain. Il faut que le péché quitte. Il faut que le péché sorte. Il faut que le péché parte. Afin que mon adoration soit pure et se reprenne devant toi comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, je veux que ma prière se reprenne devant toi comme un parfum de bonne odeur. Libère-moi de tout péché qui parle encore. Qui parle plus que ma prière. Qui crie plus que ma prière. Ayakashi. Rakashata la mahokashi. Hey Baba, il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Oh Seigneur, car je n'ai jamais arrache de moi l'orgueil de la nouvelle naissance, Seigneur. La nouvelle naissance n'est pas la licence pour vivre une vie du péché. Oh Seigneur, je crie à toi. Libère-moi de cet orgueil. L'orgueil du pauvre. L'orgueil du serviteur. Oh Seigneur, que ta pureté descende sur moi. Que ta pureté descende en moi. Ayakashi. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Eh, Baba, eh, Baba, eh, Baba, eh, Baba, eh, Baba, célébrer la Pâque, Seigneur. Arrache, Seigneur, afin que nous puissions te donner gloire, Seigneur. Arrache, Seigneur, afin que nous puissions t'exalter, Seigneur. Arrache le levain, Seigneur. Arrache le levain, Seigneur, sur lequel nous comptons, sur lequel nous nous appuyons. Arrache le levain, Seigneur, qui est notre consolation. Arrache le levain qui nous empêche de voir ta gloire, Seigneur.
Arrache le vin qui ne nous permet pas, Seigneur, de contempler ta gloire, Seigneur. Arrache le vin, Seigneur, qui nous empêche, Seigneur, de voir la beauté de ta gloire, Seigneur. Arrache le vin, Seigneur. Arrache le vin, Seigneur. Arrache le vin, Père éternel. Arrache le vin, Seigneur, afin que, Seigneur, ton esprit puisse nous remplir. Seigneur, arrache le vin, Père éternel, afin que ta présence nous remplisse. Arrache le vin, Seigneur, afin que nous puissions être cette nouvelle pâte, Seigneur. Une pâte, Seigneur, sans compromis, Père éternel. Une pâte, Seigneur, sans falsification, Seigneur. Une pâte sans incrédulité, Seigneur. Une pâte sans péché. Une pâte sans faille. Arrache, Seigneur. Pendant que tu nous introduis dans une nouvelle saison, pendant que tu nous introduis dans une nouvelle ère, Seigneur, arrache. Arrache, Seigneur. Arrache le levain du monde. Arrache le levain du siècle présent. Arrache le levain, Seigneur. Arrache le levain que nous sommes allés chercher nous-mêmes. Arrache le levain de notre chair. Arrache le levain de notre entourage. Arrache le levain de nos craintes, Seigneur. Malikandorobo Sakaria Malebro Shaba Karabo Shaba Malabro Shaba Karia Bakashiba. C'est une soirée de rencontre. Ne rentre pas ce soir sans avoir déposé ton cœur devant le trône de la grâce. Ne rentre pas ce soir sans que le Saint-Esprit n'ait agi à l'intérieur de toi. Ne rentre pas ce soir avec le vieux levain, mais entre en étant une nouvelle pâte, disposée à célébrer le roi de gloire. Dis, Seigneur, ce soir c'est ma rencontre. Seigneur, c'est une soirée de rencontre, Seigneur. Parce que ta parole m'a précédé, Seigneur. Ta parole a précédé ma vie, Père éternel. Ta parole a précédé ce jour, Seigneur. Ta parole a précédé mes choix. Ta parole a précédé la saison, Seigneur. Ta parole a précédé tout ce que je suis, Père éternel. Oh, Père éternel, je sais une chose. Parce que ta parole m'a précédé, Seigneur. Tu accompliras ton plan. Parle à l'Éternel ce soir. Sa parole a précédé Joseph en Égypte. Sa parole l'a précédé à la prison. Sa parole l'a précédé chez Potiphar. Sa parole l'a précédé quand elle était gouverneur. Dieu ne peut pas échouer. Sa parole ne peut pas échouer. Sa parole ne respecte pas les standards de notre époque. Sa parole ne s'appuie pas sur nos appuis, mais sa parole s'appuie sur elle-même. Parle à Dieu ce soir. En cette première soirée, dégage ton cœur complètement. Dégage ton cœur. Dégage complètement ton cœur devant le trône de la grâce. Si tu as besoin de la guérison, dis-lui, Seigneur, guéris-moi. J'ai déjà essayé les médecins. J'ai déjà essayé les traitements, Seigneur. Mais Seigneur, je ne vois pas encore de satisfaction. Seigneur, toi seul peux me guérir. Parle-lui. Peut-être c'est le loyer, c'est les charges financières. Tu ne sais plus à quel saint te vouer. Dis, Seigneur, j'ai assez couru. Seigneur, je m'attends à toi. Parce que ta parole m'a précédé. Ta parole m'a précédé. Celui qui est et qui vient.
Seigneur, nous n'allons pas entrer dans la nouvelle saison avec l'ancienne nature, avec les mêmes péchés, avec la même mentalité, avec le même raisonnement, Seigneur. Mais renouvelle notre intelligence, renouvelle notre être intérieur, Seigneur, afin que nous soyons préparés, Seigneur, pour la nouvelle saison, Seigneur. Que nous soyons équipés pour la nouvelle saison, Seigneur. Que nous puissions avoir la vision actualisée, Seigneur, afin de faire ce que tu attends de nous, ô Père éternel. Dieu ne peut pas échouer. Il ne peut pas t'avoir choisi. Il ne peut pas t'avoir donné sa parole. Il ne peut pas t'avoir précédé. Et il va échouer. Ce n'est pas toi qui le conduis, mais c'est lui qui te conduit. S'il y avait 300 personnes, il a donné une grande victoire à Gédéon. Aujourd'hui, il est le même. Il peut encore agir. Il peut encore agir. Mais débarrassons-nous du vieux levain. Libérons-nous du vieux levain qui nous donne une forme, mais qui n'est pas la forme de Dieu. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur. Est-ce que tu peux te lever, adorer le Seigneur à finir? Est-ce que tu peux te lever si Dieu t'a touché par ce puissant message, par ce beau moment? Est-ce que tu peux te lever, adorer le Seigneur et déclarer que tu as été touché par le Saint-Esprit? Déclare que tu as été touché. Déclare que tu es guéri. Guéri. Libéré de la haine. Libéré de la méchanceté. Libéré du péché. Libéré de l'incrédulité. Déclare que tu es touché. 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 Dis Seigneur, je suis touché. Je suis touché. Je suis touché. Mon âme n'est plus dans la désolation. Mon âme n'est plus dans l'abattement. Mais mon âme espère en l'éternel. Mon âme s'attend à l'éternel. Mon âme verra la gloire de l'éternel. Dis, je suis touché maintenant. Je suis touché. Je suis touché. Je suis touché. Au nom de Jésus. Mon Dieu guérit, délivre, aucun défi n'est trop grand pour celui qui est. Qui vient. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Oh Père, tu accomplis tes promesses de génération en génération, Seigneur. Tu avais parlé à Abraham et tu as accompli ta parole au travers de Joseph. Oh Seigneur, nous savons une chose. Nous allons témoigner de ta fidélité. Nous allons témoigner de ta gloire. Nous allons témoigner que tu es Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas d'autre Seigneur, Seigneur. Et tu t'appelles fidèle. C'est pour cela, Seigneur, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu nous libères du vieux levain, Seigneur. Mon Dieu guérit, délivre, aucun défi n'est trop grand pour celui qui est. Qui est et qui vient. Il va de lieu en lieu, faisant du bien à tous ceux qui étaient opprimés. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change. Jésus fait des miracles. 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 Jésus te parle même. Jésus te parle.
Jésus demeure le même. Jésus demeure le même. Jésus demeure le même. Seigneur, ta parole nous a précédés. Ta parole nous a précédés dans ce pays. Ta parole nous a précédés dans ce quartier. Ta parole nous a précédés dans cette ville. Ta parole avait prévu que ces temps existeraient, Seigneur. Père Dieu de grâce, tout ce qui est rattaché à ta parole nous concernant s'accomplira de génération en génération. Père, aucune de tes paroles pour nous ou pour nos enfants ne tombera à terre. Père, si on s'était levé par nous-mêmes, Seigneur, Père éternel, nous douterions. Mais c'est toi qui as parlé. C'est toi qui as donné ta parole au Seigneur. C'est pour cela, pendant que tu nous libères du vieux levain, donne-nous d'avoir les regards fixés vers toi. Afin que le témoignage que tu nous donnes puisse servir de repère aux générations à venir dans le nom de Jésus. Oh Dieu de grâce, Dieu de paix, comme tu l'as fait avec Moïse, comme tu es en train de le faire avec notre Père, oh Dieu de grâce. Seigneur, que l'on puisse retenir juste une seule chose, que tu es fidèle. Père, que l'on puisse célébrer une seule chose, ta fidélité. Que l'on puisse chanter une seule chose, ta fidélité dans le nom de Jésus. Père, au-delà de ce que tu accordes, au-delà de ce que tu fais, tu nous donnes des adorateurs en esprit et en vérité, afin de ne jamais perdre ta pureté, afin de ne jamais perdre ce feu, afin de ne jamais perdre cette constance en toi dans le nom de Jésus-Christ. Car tu as créé ces temps pour que nous soyons une solution à cette génération et à toutes les générations que tu as choisies dans le nom puissant de Jésus. Père, si l'agneau a suffi à cette époque, si elle a suffi pour une famille, si elle a suffi pour les voisins, Seigneur, ta grâce nous suffira. Elle suffira pour cette génération. Elle suffira pour la génération à venir. Elle suffira pour toutes les générations jusqu'à ce que, Seigneur Père éternel, tu reviennes chercher ton église. Mais Père, merci pour ce premier jour. Merci pour la guérison de l'âme. Merci pour le renouvellement spirituel. Merci pour la force, Père éternel. Merci pour le déploiement. Merci pour les portes, Seigneur, invisibles qui deviennent réelles dans le nom de Jésus, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, tu montres le chemin exact à suivre dans le nom de Jésus. Merci au Père éternel parce qu'il pleut. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Au nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour cette merveilleuse soirée de guérison, cette merveilleuse soirée de restauration? Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Demain, nous sommes dans notre deuxième jour de jeûne. Amen. Amen. Je suis convaincu que vraiment, si l'Église avait la grâce d'écouter ce message et que pendant que partout on est en train de célébrer cette semaine pascale, si ce message passait, il y aurait de puissantes transformations. Amen. Donc ne garde pas ce message, partage-le avec un frère, partage-le avec une soeur, partage-le avec un parent. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Nous allons lever ceux qui veulent déposer leur offrande, prendre leur offrande. Je nous rappelle que